Quel âge avez-vous? Peu importe votre âge, ça fait depuis des années que vous êtes sur cette terre. Et de manière générale, l'être humain est sur cette terre depuis des millions d'années et personne ne sait ce que l'on fait sur cette terre. J'ai 40 ans et depuis les millions d'années que l'homme existe, personne ne sait pourquoi on est sur cette terre. C'est ça que la science essaye d'expliquer. Qu'est-ce que la matière? Qu'est-ce que le monde? On est en train de chercher cette réponse depuis la nuit des temps. Personne n'a la réponse. Et il y a des gens qui vivent leur vie comme si cette question n'existait pas. C'est une question fondamentale. La question fondamentale, c'est qui suis-je? Qui suis-je? Eh bien, c'est la première chose qui devrait nous venir à la tête avant toute activité, savoir qui l'on est. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est là? Pour moi, c'est le sens fondamental de la vie, c'est de répondre à cette question. Qui suis-je? On est là pour ça, pour répondre à la question de qui suis-je? C'est simplement ça le but du jeu. Le but du jeu de la vie, c'est de découvrir qui l'on est. Ça ne peut pas être autre chose parce qu'on est jeté comme ça au milieu d'un décor et on ne sait pas pourquoi. Donc la première chose, c'est de savoir pourquoi, qui je suis. Et lorsque l'on sait cela, eh bien, lorsqu'on trouve la réponse, le jeu se termine. Mais donc, le but n'est pas d'avoir la réponse directement. Le but, c'est de vivre des expériences, des niveaux, on va dire, comme dans un jeu, des niveaux, des expériences. Et au fur et à mesure de l'expérience, on apprend un petit peu plus qui l'on est. On pèle l'oignon de plus en plus jusqu'à découvrir le cœur du cœur de qui l'on est, jusqu'à l'essence pour avoir cette réponse finale. Une fois qu'on accepte que la vie est un jeu de découverte de qui l'on est, eh bien, on peut prendre un petit peu de distance sur sa vie. Ce qui, moi, m'aide dans toutes les situations à prendre distance, c'est d'imaginer dans toutes les situations, même les plus difficiles, m'imaginer que je suis dans un jeu, que je joue un jeu de rôle et que rien n'est sérieux. Lorsque vous retirez le sérieux de toutes les situations, eh bien, vous êtes beaucoup plus détendu, vous pouvez être détendu dans chaque action. Vous savez que vous êtes le seul des acteurs à savoir qu'il s'agit d'un jeu et vous pouvez regarder avec un petit œil qui frise ce qui se passe et comprendre que tout cela n'est qu'un jeu et que vous n'êtes pas obligé de vous emporter dans vos émotions et de faire votre diva et de péter les plombs. Si vous gardez à l'esprit à tout instant que la vie est un jeu, que vous pouvez prendre distance de toutes ces situations, et vous allez voir que quand vous avez la capacité de faire ça, eh bien, les gens vont déceler en vous une force, la force de relativiser tout ce qui vous arrive. Vous allez pouvoir être beaucoup plus détendu, plus vous-même et avoir plus de plaisir dans ce jeu. Bien entendu, je ne dis pas qu'il faut commencer à être arrogant parce que vous savez que c'est un jeu, que les autres ne le savent pas. Si vous êtes arrogant, eh bien, vous risquez de prendre les contre-coups de cette arrogance et donc ça risque de vous faire souffrir. Donc,
ayez bien à l'esprit que vous êtes dans un jeu, que les autres ne savent pas que c'est un jeu, mais que vous avez la liberté de rester détendu à chaque instant et de vivre ce jeu simplement en spectateur, comme si c'est vous qui aviez créé tout ce jeu quelque part à un autre niveau et que vous étiez le spectateur ébahi de ce fabuleux jeu, un jeu de simulation dans lequel vous êtes intégré et voir alors la magie du monde dans lequel vous êtes, la magie de chaque instant et ne pas oublier cette capacité que vous avez à créer la suite du jeu rien que par l'utilisation de l'instant présent, de la pleine conscience, en imaginant votre futur et en le laissant se réaliser en passant à l'action.